Salut les gars, mon nom c'est Ben Chico. Mon nom c'est Ben Chico. Connectez-vous s'il vous plaît, et puis bon, partagez cette vidéo. Partagez-la rapidement. Quelle que soit vos locations, quel que soit où vous êtes, je vous avez tous ma salutation. Et je vous remercie de me suivre. Vraiment, on fait tous le même travail. C'est-à-dire que on veut la liberté, la libération de nos pays et la liberté de l'expression, la liberté de mouvement. C'est tout ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin de grand chose, hein, c'est tout ce qu'on demande. Hein. De nous laisser parler, de nous laisser dire ce que nous voulons dire, de nous laisser nous amuser, c'est-à-dire danser dans les rues si on veut, faire du bruit, faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire on est libre, on a besoin de cette liberté-là. Voilà. J'ai appris ce matin que le cyberactiviste Babo Koné a été arrêté en France, à Paris, précisément. Qu'il y a des gens qui sont venus, les blancs là, qui sont venus 2 voitures et puis ils l'ont violenté, que ça, il a eu une déchirure ici, tout et tout. Bon, moi, je ne savais pas que il avait des pistolets, des fusils dans sa maison qu'on a saisis. Moi, je ne savais pas qu'il avait comment on appelle, de la cocaïne et des autres stupéfiants dans sa maison. Parce que c'est les drogue dealers qu'on vient arrêter comme ça. C'est les drogue dealers qu'on arrête comme ça. Et les gens qui refusent d'obtempérer, les gens qui refusent de partir, les gens qui ne veulent pas qu'on les arrête là, c'est eux là qu'on violente. Voilà. Mais apparemment, il n'y a pas eu ce genre de dispute là entre eux. Hein. Il n'y a pas eu ce genre de violence. Il y a la police qui a fait la violence sur Babo Koné. C'est ce qu'on a appris ce matin. Et on ne sait pas au juste pourquoi il a été arrêté. Moi, quand je vous dis que vous n'êtes pas dans un pays de liberté d'expression là, vous croyez que nous matons. Mais c'est la vérité. La France, c'est la dynastie. Les Louis XIV là, c'est de là ils viennent. Hein? C'est comme un royaume. C'est dirigé par une seule personne qui nomme les ministres et tout le monde. Il est le seul. Hein? C'est dirigé par une seule personne. Hein? C'est comme un royaume. Le président, il a le dernier mot, il a le premier mot. Donc si tu dis son nom, c'est comme en Côte d'Ivoire. On va venir te chercher. Bah, certainement, je ne sais pas que le collègue Babo Koné, il a fait une vidéo qui a été viral. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de popularité et beaucoup de gens ont regardé ça certainement, qu'il a parlé de Macron, donc on est venu l'arrêter à cause de ça. Parce que moi, je ne sais pas que Draman peut aller arrêter quelqu'un en France comme ça, demander l'extradition. Non, là, je ne crois pas pour l'instant. Ça, c'est le truc que je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Bien vrai que c'est un valet. C'est un valet, ce sont des valets locaux en Côte d'Ivoire, mais je ne crois pas à ça pour l'instant. Je crois que j'ai vu un truc sur le net, c'est Facebook ou bien YouTube, que Babo Koné a fait une vidéo contre Macron qui a été populaire il y a à peine 4 à 5 jours, paraît-il, que ça a eu près de 1 300 000 views. Donc, c'est certainement à cause de ça, ils sont venus l'arrêter. Moi, je ne sais pas. Mais j'ai dit que j'ai vu ça. Un gars parlait de ça ce matin. Mais lui aussi n'est pas sûr que c'est à cause de ça qu'on l'a arrêté. Voilà, on est en train de spéculer seulement. C'est des spéculations. Voilà. Mais on préfère que les Français relâchent le plus tôt possible notre cher compatriote Babo Koné parce qu'il n'a rien fait à quelqu'un. Il n'a pas de fusil dans sa maison. C'est pas un repiste. C'est pas quelqu'un qui est violent, qui fait des histoires dans son quartier. Il ne fait pas tout ça. Il a sa bouche pour parler. C'est un gars qui veut la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il veut qu'on soit libre chez nous là-bas pour qu'on aille chez nous en paix. Pour qu'on s'amuse chez nous. Pour qu'on fasse tout ce que vous faites chez vous, là, en Occident, là. On fait ça chez nous. C'est tout. Il a sa bouche. C'est avec ça qu'il parle. Vous comprenez? Alors pour cela, on ne devait pas l'arrêter, normalement. Pour quelqu'un qui expresse son opinion, là, on ne peut pas l'arrêter. Moi, je parle ici beaucoup.
La guêpe, là, elle est quelque part là-bas, elle parle. On ne peut pas aller arrêter la guêpe parce qu'elle a parlé du gouvernement américain, mais le gouvernement américain s'en gnagne de ça. Ce n'est pas leur problème. On a la liberté d'expression ici. Hein? C'est le pays où on est libre de parler. Moi, j'ai chaud, j'enlève mon habit, je m'en vais au dehors. Je suis nu, torse nu, et puis je monte dans ma voiture, je m'en vais. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire pourquoi tu as enlevé ton habit. Non. Non. Je suis libre. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous... Si vous connaissez la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté, là, qu'un homme doit avoir, je ne sais pas si vous connaissez le sens réel. Hein? Non, écoutez. Quelqu'un dit quelque chose, vous allez aller l'arrêter. Quelqu'un n'a rien fait, vous allez vous menacez les gens, pourquoi même? Mais votre tour va venir, vous allez quitter le pouvoir. Vous parlez tant de démocratie. Mais en réalité, ce n'est pas ce que vous faites chez vous. Vous ne faites pas de démocratie chez vous en France. En Europe, il n'y a pas de démocratie. Parce que tout ce que je connais, c'est... Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, voilà. Tout ce que je connais, c'est la dynastie. C'est des royaumes qui sont en Europe. Hein? Ce sont des royaumes. Une seule personne fait 200 km à l'heure. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il est le roi. Toi, tu viens avec 200 km à l'heure, on te met au gnouf. C'est des gens de pays-là que vous vivez. C'est dans ces gens de pays-là que vous vivez. Hein? Tu vas en Hollande, c'est un royaume. Tu vas en Belgique, c'est un royaume. Tu vas en Espagne, c'est un royaume. La France, c'est une dynastie qui n'a pas son nom, qui ne finit jamais. Vous comprenez? Donc, dans ces pays-là, moi, je dis aux chers compatriotes ivoiriens qui vivent là-bas de beaucoup faire attention. Vous n'êtes pas aux États-Unis pour parler comme ça. Non. C'est ici seulement aux États-Unis qu'on a la liberté, réelle liberté d'expression. C'est ici. Mais ces pays-là, européens-là, il y en a plein de dynasties. Hein? Il y en a plein de royaumes. Dans des royaumes, là, il y a trop de lois. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Hein? Vous avez choisi d'aller immigrer là-bas, tant mieux. Tu vas où tu te plais. Mais faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Parce que ces gars-là, c'est comme ça, ils vont venir avec les 4x4 là, 8 ou 10 pour venir vous arrêter. Parce que tu as mal parlé de son président. Ou tu as mal parlé de son sujet, un de ses sujets. Vous voyez? Alors, mais ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Vous criez tant la liberté, tant la démocratie, mais en réalité, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien comparé à tout ça. Vous n'êtes rien. C'est un faux pays. Quand on vous dit que l'Afrique qui vous tient là, vous croyez que c'était faux. Le monde là, c'est l'Afrique qui tient le monde. Vous croyez que c'est faux. L'or, quand on retrouve même dans les pays arabes là, tout l'or est volé en Afrique. Tout le monde fait le malin parce qu'ils viennent voler en Afrique. Ça, il faut qu'on vous le dise. Vous n'êtes rien si demain, nous on se lève, on développe notre continent, vous ne serez plus rien. Ça, c'est la vérité aussi. Vous n'êtes rien parce qu'il y a longtemps vous volez l'Afrique. Il y a longtemps. Ce temps-là, ça commence à être révolu. Ah, il faut se dire ça. Hein. Ça, si c'est à cause de ça, vous arrêtez les cyberactivistes africains là. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on ne peut pas back down. We can't back down. On ne peut pas, hein. On ne peut pas se rabaisser, hein. On ne peut pas, hein. On va vous dire la vérité. Ça a commencé. AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, il lance le mouvement. Ibrahim Traoré le joint. Voilà Tiani qui est venu. Boua, il donne un coup de tête. Et boua, l'AES est créé. Hein? Assimi Goïta fait une talonnade à chose. À Ibrahim Traoré fait un coup de tête à Tiani. Boua, l'AES est créé. Vous voyez? Ouais. Tout le monde pleure. Mais vous croyez que les Africains, c'est des cons? Vous croyez que les Africains devaient devenir des valets éternels? Non. Ça, vous avez mal calculé. Vous avez mal calculé. Si c'est à cause de ça, vous attrapez les cyberactivistes de gauche à droite africains, là, mais vous allez tous nous attraper. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas se taire. Vos armées là vont quitter nos pays. Ça, c'est la vérité. Oh, ça, c'est même no questions asked. Ça devait être no questions asked. Une question qu'on ne pouvait même pas poser. Vous comprenez? C'est le temps est venu où, poliment, vos armées doivent quitter nos pays.
On a besoin de se développer. On a besoin de se développer aussi. C'est une triste réalité pourtant. Hein? L'Asie du Sud-Est est en train de se développer. Il n'y a pas d'armée là-bas. On a besoin de se développer. Vous allez partir parce que vous n'êtes pas bien. Vous avez volé les ressources africaines pendant des décennies. On est fatigué de ça. Regardez la République démocratique du Congo. Je fais toujours allusion à ça parce que quand les gens font des vidéos, ils disent que c'est le pays le plus riche de l'Afrique par les minéraux. Mais un pays, le pays le plus riche où les gens sont les plus pauvres. C'est incroyable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez? Si c'est à cause de ça, vous pavanez chez les cyberactivistes africains pour les arrêter, pour les mettre en prison, mais vos prisons seront remplies, chers amis. Parce que le panafricanisme a pris déjà l'Afrique. Ça, c'était depuis Kwame Nkrumah. Maintenant que les enfants, les grands-enfants de Kwame Nkrumah sont là, c'est eux qui sont en train d'appliquer ça. Vous comprenez? Alors, vous avez vié sac. Vous avez tiré dans l'eau. Complètement dans l'eau. Relâchez Gbagbo Koné, il n'a rien fait à quelqu'un. S'il vous plaît. Je m'adresse au gouvernement français de relâcher Gbagbo Koné. C'est un gars, il n'a rien fait. Il est dans son petit coin. Dans son petit coin là. Parce qu'il est à l'étage, en France là. Tout le monde vit à l'étage, hein, en haut là-bas. Là. C'est là-bas où vous vivez les greniers, les coins là. Hein, vous n'avez pas de maison comme ici. Hein. Donc, dans les petites maisons là. Vous allez enlever quelqu'un dans une petite maison où il n'y a même pas de climatiseur pour aller l'arrêter, pour le mettre en prison. Vous êtes malade. Hein? Parce qu'il a dit quoi? Il a parlé de quoi? Hein? Il a dit que Macron n'est pas populaire, mais Macron n'est plus populaire, c'est fini ça. Il est venu hier aux États-Unis ici. Vous avez vu comment il a été reçu par Donald Trump, le président Trump? Il ne s'est même pas déplacé, même aller à la porte. Même aller à la porte. Donc, c'est fini ça. Vous allez changer votre manière de faire. Et c'est ce que vous ne voulez pas changer. Partout, on travaille pour vous. On vous sert. On vous a servi à longtemps. On est fatigué de vous servir. On a besoin de se servir maintenant. Nous-mêmes, on a besoin d'ouvrir nos voitures qu'on va monter derrière nous-mêmes. Voilà, c'est ça aussi. On a besoin d'être conduits. Nous aussi. C'est fini ça. C'est fini, hein? C'est fini. Si la République démocratique du Congo, l'Angola et le Zimbabwe pouvaient faire une petite confédération de l'autre côté là-bas, non, ça devait être bon. Ça devait être bien. Ça devait être bien. Vous avez volé les ressources là. C'est à cause de ça vous mettez des guerres un peu partout pour passer derrière et voler les ressources. Alors, c'est à cause de ça, vous arrêtez les gens parce qu'on est en train de vous dénoncer. Ben, de toute façon, mon nom c'est Ben. C'était ça j'ai à dire, mais je n'ai pas d'abord d'informations concernant Amé. Je n'ai pas d'informations. Pourquoi? On n'a pas d'abord... On ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Voilà. On va savoir pourquoi il a été arrêté. Et puis on va commenter dessus après. Mais pour l'instant, on a besoin de sa libération. Voilà. Moi, j'ai besoin de sa libération, s'il vous plaît. Allez, ciao. Ciao, ciao. Mais concernant, je voulais dire un petit truc là à propos de Assalfo, le problème de Assalfo, et puis la première dame, et puis les gens qui sortent pour marcher. Vous savez, les femmes d'Oula là, ce sont... Elles ne sont pas claires. Les femmes d'Oula ne sont pas claires. Voilà. Les femmes d'Oula là, elles ne sont pas claires, hein. Elles ne sont pas bien. Vous n'êtes pas bien là. Vous divisez le pays. Mais maintenant, si un Boussoumani prend le pouvoir là, on ne peut jamais vous donner quelque chose encore. Vous allez voir. Bon, moi, si c'est moi qui prenais le pouvoir là, au nom de Dieu, hein, au nom de Dieu, hein, ce que vous avez fait là, c'est ce que j'allais vous faire. Si c'était moi qui prenais le pouvoir là, ce que vous faites là, c'est ça que j'allais vous faire. Vous renvoyez tous du travail au nom de Dieu. Et les 15 ans là, vous allez passer ça chez vous à la maison. Hein? Si c'est moi qui prenais le pouvoir là, c'est ce que vous, Draman, et vous faites là, c'est ce que je devais vous faire. Mais on est différents, c'est ce que le président Gbagbo dit tous les jours, que les gens sont différents. Les gens ont des réactions différentes. C'est à cause de ça. Moi, j'ai choisi de vivre aux États-Unis parce que je réfléchis comme un Américain. Ouais.
Ce que tu me fais là, c'est ce que je vais te faire. Ce que tu me fais là, je vais te trouver dans le trou, tu vas rentrer là, je vais t'enlever là-bas, je vais te faire la même chose. Parce qu'il faut que tu ressentes la même douleur. Il faut que tu ressentes la même douleur. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que vous divisez le pays a été déjà divisé par Dramane Ouattara. Ok, vous continuez, vous le supportez, ça vous regarde. Mais votre temps, ça va venir que vous allez quitter. Votre temps va venir, vous allez quitter. Hein? Alpha Blondy, demandez à Alpha Blondy. À propos de la première dame. On est ici, hein, mais on a aussi des informations. Je crois qu'une année, Alpha Blondy, le chanteur de reggae ivoirien, était fâché contre Dramane Ouattara. Quelqu'un se rappelle de ça? Hein? Le Alpha Blondy était fâché. Nous, on a eu des échos et on a vu. Alpha Blondy était fâché parce que Dramane Ouattara a cocufié le président Houphouët-Boigny qui sortait avec Nouvian, Dominique. Dramane, il est sorti avec la femme du président Houphouët-Boigny. Alpha Blondy était fâché à cause de ça. Vous les Ivoiriens, vous vous rappelez pas, hein, on dirait. On dirait que vous ne vous rappelez pas. Hein? Ce qu'Assalfo a fait là, c'est la continuité. C'est la continuité. Toi, tu cocufies ton patron. Toi, tu crois qu'on ne peut pas te cocufier? C'est la continuité. Laissez Assalfo, il n'a rien fait de mauvais. Hein? Moi, je ne connais pas Assalfo. Hein? Je ne le connais pas. Mais c'est la vérité, laissez-le. Il n'a rien fait. C'est Dramane qui a cherché problème. Dramane devait aller prendre sa femme ailleurs. Il n'a pas voulu prendre sa femme ailleurs, mais il est allé cocufier au Houphouët-Boigny. À un moment, on dit que Jacques Chirac, le président Chirac, s'est opposé au mariage de Dramane à Dominique. Pourquoi? Hein? Il a cocufié notre président. Vous, les femmes d'Oula, vous étiez sortis pour protester. Quand Dramane est sorti avec Nouvian, là, Dominique, vous étiez sortis pour protester. Mais vous êtes malade. Quand on vous dit que vous êtes malade là, mais vous n'êtes pas des musulmans. Vous nous mentez comme vous êtes des musulmans. Vous faites passer pour des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Hein? Vous n'êtes pas des musulmans du tout. Je suis désolé de le dire, mais vous n'êtes pas des musulmans. Vous êtes des semblants de musulmans. Des semblants de musulmans. Parce que un homme qui prie ou une femme qui prie là, n'a pas de parti pris. Tu as un cœur qui est doux, un cœur qui est droit. Vous n'êtes pas droit, vous les femmes là. Ou bien vous n'êtes pas musulman. Notre premier président Houphouët-Boigny, son excellence, paix à son âme, il n'était pas musulman. Donc vous ne pouvez pas sortir pour crier. Quand Dramane a pris Dominique à Houphouët-Boigny et ils ont fiolé, hein, selon les informations, le président Houphouët-Boigny. Hein? Vous voyez? Vous n'êtes pas sorti. Hein? Dominique, c'est une belle femme. C'est une belle femme, une très très belle femme. Elle a des pouvoirs de séduction que tu ne peux pas. Quand la femme est arrêtée devant toi, qu'elle te regarde là, tu vas te déshabiller toi-même. Parce qu'elle est belle, c'est comme ça elle est belle. Alors, donc, vous voyez, c'est la continuité de Dramane. C'est Dramane qui a commencé ça, non? Hein? Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti pour protester quand Dramane a pris Dominique de Houphouët? Hein? Mais vous êtes malade, hein? Vous êtes malade même, mental même. Vous êtes malade, vrai même. Une belle femme comme ça, là. Assalfo n'a rien fait. La femme l'a séduit, Assalfo. Hein? Elle te séduit, tu tombes dedans. Parce qu'elle est belle. C'est normal, c'est pas une vilaine femme, c'est une très belle femme. Elle est devant toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas qu'elle est devant toi, là, tu ne peux pas. Hein? Donc, elle a séduit le petit Mogo. Le petit Mogo, peut-être ça a marché. Bon, c'est des petits trucs. Bon, il faut relâcher Assalfo, mais si vous l'avez gardé quelque part, pardonnez-le et puis laissez-le. C'est la continuité de Dramane. C'est Dramane qui a commencé ça. C'est Dramane qui a commencé premier. Hein? Ici, quand tu vas dans la justice, right?
Et qu'on t'appelle sur le bench, le juge là, moi comme je suis passé là plusieurs fois, je connais, il te regarde, hein, il te regarde comme ça. Et puis, il a l'ordinateur devant lui. L'ordinateur là, c'est tout ton record, ton dossier, tout, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, où tu es passé, qu'est-ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle un record. Et puis il te pose la question, on dit tu es passé au feu vert, ah mais au feu rouge. Tu vas dire non. Mais il regarde dans ton dossier, tu as déjà passé 4 ou 7 feux rouges. Le juge là va dire, bon, je vais enlever tes points. Je ne peux pas te donner les points. Je vais enlever les points. Mais seulement, il faut payer la contravention. C'est tout. Si tu payes la contravention, c'est fini. Ça n'est plus dans le record. Un homme, veut dire, un homme, chez nous ici, a un record. Quand tu vas postuler pour un poste là, on te demande d'où tu viens. L'application là, il y a ton record que tu mets dessus. Le numéro de social sécurité fait ressortir qui tu es, d'où tu viens, où tu es né, Ouragayo, Côte d'Ivoire, tout ça, l'Afrique, tout est dessus. Ton papa c'est tant, ta maman c'est tant. Tout est dessus. Tu vois, ton numéro de social sécurité là. Donc, allez-y dans le record de Dominique. Au lieu de sortir comme ça, vous devez d'abord aller dans le record de Dominique pour voir quel genre de personne c'est. Qui elle est réellement. Hein? Mais vous n'êtes pas parti dans le record de Dominique, vous venez chanter, allez, chanson, vilaine chanson du là. Et puis vous ne connaissez même pas chanter même. Dis donc. Ouais. Allez-y dans le record pour fouiller qui elle est. Qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire? Comment ça s'est passé, elle est arrivée, où elle est arrivée là? Tout ça là, il faut avoir des détails. Pour dire, donc c'est comme ça, c'est elle-même qui est là. Voilà tout son record qui est là. Tu regardes le record et tu passes ton jugement. On ne supporte pas comme ça les gens, n'importe comment. On dit que Dominique, c'est Oufoué, la femme de Oufoué. Nous tous, nous les enfants de Oufoué, là, on a appris que Dominique, c'était la femme de Oufoué. Un moment, on vient, Bou, Oufoué est malade. 93, Bou, Alassane a pris Dominique. Donc c'est qu'elle a fait ça. Hein? À Salfo, il a vengé son vieux père, Oufou Boigny. Vous croyez quoi? Hein? Alors, laissez à Salfo. Et puis laissez aussi Gbagbo Koné, s'il vous plaît. Allez, je m'arrête là, mon nom c'est Ben. Ciao, 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 ciao. Ivoirien, on est dessus. Ciao. Allez, bye.